Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu. Un nouveau mois s'achève et un autre commence, c'est donc l'heure de notre rendez-vous mensuel pour voir un petit peu ce qui va sortir en ce mois de mai 2022. Comme d'habitude, il s'agit d'une sélection personnelle de 5 films, 5 séries et 5 jeux et on se retrouve à la fin pour la partie sondage. Sûrement l'un des films les plus attendus de l'année chez les fans de Marvel, c'est le 4 mai que sortira Doctor Strange 2. Le film est réalisé par Sam Raimi et ça c'est d'ores et déjà un gage de qualité, d'autant plus qu'on peut s'attendre à de nombreuses surprises. La mode des Vikings se porte plutôt bien et cet engouement ne devrait pas s'arrêter tout de suite puisque le 11 mai sortira The Northman, une épopée nordique qui s'annonce vraiment épique. En plus c'est réalisé par Robert Eggers à qui on doit le film The Witch que j'aime beaucoup, donc vraiment hâte de voir ça. Le 20 mai on passe sur Disney+, avec le film Tic et Tac, les Rangers du risque. Si tout comme moi vous avez kiffé cette série diffusée dans les années 80-90, je suis sûr que vous avez hâte de retrouver le célèbre duo d'écureuils pour une nouvelle aventure. Alors là, attention, ovni cinématographique en approche avec le nouveau film de David Cronenberg, Les Crimes du futur. Un film à l'ambiance un petit peu glauque mais sensuelle comme il sait le faire, et avec des objets organiques qui ne sont pas sans rappeler un certain Existence. Bref, ça promet et ça sort le 25 mai. Le même jour, c'est un autre film très attendu qui va sortir, Top Gun Maverick. Et oui, 36 ans après le premier Top Gun, on va retrouver Tom Cruise dans l'un de ses rôles les plus cultes. Reste à voir si après tout ce temps, la recette qui a fait le succès du premier fonctionnera encore. Si tout comme moi vous êtes fan de Mike Myers, vous avez sûrement hâte de voir la série The Pentaverate, une série qui est un spin-off de l'un de ses films sortis en 1993. D'ailleurs c'est aussi lui le créateur de la série et comme à son habitude il y jouera plusieurs rôles. Bref ça promet et on a hâte d'être le 5 mai pour découvrir ça. Peut-être que si je vous dis La Défense Lincoln, ça vous dit quelque chose. C'est le titre d'un roman déjà adapté en film en 2011, avec Matthew McConaughey qui incarnait un avocat idéaliste qui préparait la défense de ses clients à l'arrière d'une Lincoln, d'où le titre. Et bien c'est au tour de Netflix d'adapter ce roman dans une série qui sera diffusée le 13 mai. Le 13 mai toujours, mais sur Apple TV, on aura la première saison du Serpent de l'Essex. L'histoire d'une veuve londonienne qui emménage dans l'Essex pour enquêter sur un serpent mythique. Sur place, tandis qu'elle créera des liens avec le pasteur local, interprété par le génial Tom Hiddleston, les habitants l'accuseront d'attirer la créature. Alors l'ambiance me fait pas mal penser au Pacte des loups ou à From Hell, et franchement ça donne très envie. Peut-être la série la plus attendue par les fans de Star Wars, le 27 mai sur Disney+, on aura enfin la première saison de la série consacrée à Obi-Wan Kenobi. On retrouvera Ewan McGregor dans la peau du célèbre maître Jedi tandis qu'il tente d'échapper à l'Inquisition. Ça fait 3 ans qu'on l'attend, mais le 27 mai, on va enfin avoir la première partie de la 4e saison de Stranger Things. Une saison qui sera l'avant-dernière de la série et qui va introduire une nouvelle menace bien cauchemardesque. Et bien sûr, on a hâte de retrouver 11 et tous les autres personnages. Le 13 mai sortira Evil Dead The Game, et même si je ne suis pas un grand adepte de multijoueur, puisque oui, il s'agira d'un jeu multijoueur en PvP et en coop, je dois bien avouer que je suis quand même intrigué par ce titre, étant un grand fan de la saga Evil Dead. Si vous êtes fan de vampires et de RPG et que je vous dis Vampire the Masquerade, c'est sûr que ça vous parle. Et ça tombe bien puisque le 19 mai, une nouvelle adaptation du célèbre jeu de rôle va sortir. Ça s'appellera Swansong et il s'agira donc d'un RPG narratif. Soldiers, ça n'est pas une faute d'orthographe, mais bien le titre d'un nouveau jeu d'action-aventure en 2D qui sortira le 19 mai. Alors vu comme ça a l'air assez classique, mais si tout comme moi vous êtes fan de Metroidvania, ça devrait vous plaire. Le 20 mai, c'est un action RPG, sorte de mélange entre The Surge et Dead Space qui va sortir. Ça va s'appeler Dolmen et franchement sur le papier, ça donne plutôt envie. Enfin, le 26 mai, on aura le 5e opus de Sniper Elite, sûrement la meilleure licence pour les fans d'infiltration et de sniper. Il faudra une nouvelle fois lutter contre des nazis dans cette simulation exigeante mais aussi très satisfaisante. Sur ce les amis, le moins que l'on puisse dire c'est que ce mois de mai s'annonce plutôt bien et on va tout de suite passer à la partie sondage. Mais avant ça, pensez à montrer votre soutien en laissant votre plus beau pouce bleu et en vous abonnant, ça ferait vraiment plaisir. Et donc côté sondage, je vous demandais si vous comptiez passer à la caisse si jamais Nintendo sortait une nouvelle Nintendo Switch. Et vous êtes une large majorité à avoir répondu que non, et je dois bien avouer que moi non plus. Déjà j'ai pas trop le temps d'y jouer et juste nous sortir une nouvelle version de la même console, ça risque de devenir un petit peu lassant à la longue. Bon sur ce, nous voici déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, on se donne très vite rendez-vous dans une nouvelle, c'était Glenn Erwan, see you next time.